Alors, beaucoup d'entre vous savent sur cette chaîne que je promeus l'entrepreneuriat. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quel déclic j'ai eu dans ma vie qui a fait que je commence à regarder le salariat avec un mauvais œil. Je vais vous raconter aujourd'hui une expérience qui m'a servi de déclic et il y a de cela quelques années m'avait profondément choqué et qui clairement a fait dans ma tête un switch, une bascule qui a fait que désormais, je me suis dit, le salariat, ce n'était pas la solution, au moins pour moi. Alors, il y a de cela quelques années, j'étais cadre dans une société de consulting, comme beaucoup de jeunes diplômés ingénieurs. J'avais déjà quelques années d'expérience, à peu près, je crois, 4 à 5 années. Et je suis allé pour un entretien dans une société de la place dont je tairai le nom, pour un poste de cadre senior. Et le poste en question me proposait une rémunération brute d'à peu près 40 000 euros. 40 000 euros par an. Je vous laisse convertir selon la monnaie de votre pays. 40 000 euros en francs CFA, bon voilà, ça fait une grosse somme, mais bon, pour quelqu'un qui est en Europe, je le répète, c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. Donc du coup, je suis allé à l'entretien, j'ai fait une série d'entretiens, et arrivé à l'entretien final avec le directeur du département, il m'a dit, honnêtement, quand je vous vois, avec tout ce que vous nous avez présenté, je pense que vous pouvez être intéressant pour un autre poste. On recherche en ce moment un directeur qui va développer une activité chez nous. Et vous semblez présenter les compétences que l'on recherche. Et très honnêtement, ça m'avait un peu surpris parce que je me suis dit waouh, c'est bizarre parce qu'en général on a la tendance de se dire que parce qu'on est noir, on n'est pas destiné à certains postes, même si on ne le dit pas ouvertement. Et ben on peut avoir ce blocage ou ce type de pensée qui font que on croit qu'on est bon pour un certain type de poste. Donc du coup, quand le monsieur m'avait proposé de devenir directeur d'un département naissant, j'étais très flatté, mais j'y croyais à peine quoi. Donc du coup, il m'a proposé donc de passer dans le processus de recrutement, non plus du consultant senior pour lequel j'étais venu, mais plutôt pour le poste de directeur. Donc j'ai accepté. Je me suis lancé dans la bataille et je me rappelle bien à l'époque, c'était un process totalement différent. Il fallait concevoir des documents que j'avais jamais fait à l'époque, des documents commerciaux, des documents qui permettaient de montrer comment est-ce que j'allais, mon plan de stratégie marketing, comment est-ce que j'allais attaquer le marché, et ainsi de suite, des choses que je n'avais jamais faites de ma vie. Donc je me suis retrouvé à essayer d'apprendre et j'avais un délai très court, en quelques jours, il fallait que je puisse proposer tout ça. Et je me rappelle bien qu'à l'époque, j'avais mobilisé autour de moi les gens qui étaient business analysts, les potes et tout, pour essayer d'avoir un dossier le plus complet possible. Donc, merci encore à tous ceux qui m'avaient aidé à l'époque, qui se reconnaîtront. Et ensuite, je suis allé pour postuler. Et une fois que j'ai postulé pour pouvoir avoir ce truc-là, j'ai fait les entretiens, 1, 2, 3. Je suis allé jusqu'au directeur général de la société. Je m'en rappellerai toujours. Et puis je suis allé à l'entretien. J'ai déjà parlé de ça ici. Je suis allé voir le directeur général de cette société-là dans un hôtel 5 étoiles à Paris. Je suis arrivé, et il avait mis l'entretien en soirée à 19 h. Je me suis dit, bon, à cette heure-là, normalement, le gars, il va t'accueillir, il va te donner à manger, quoi. Tu parles. On a fait un entretien. Et il m'a posé la fameuse question, vends-moi le dernier film que tu as vu puisque tu semblais être fanat de cinéma. Et donc on a fait l'entretien et au final, j'ai été retenu pour le poste. J'étais juste super content quoi. C'était un poste qui me donnait une rémunération d'à peu près 40 000 euros brut, avec une partie variable qui faisait que je pouvais atteindre le double quasiment, donc 80 000 euros de rémunération. J'avais un chauffe, j'avais un véhicule de fonction, une belle voiture. À l'époque, c'était quelle voiture déjà que j'avais eu la Giulietta. Je me rappelle plus du nom de la marque, les Giulietta, les véhicules italiens là. Bref, tapez Giulietta, vous allez voir une belle voiture. Donc du coup, j'ai le poste et je démarre donc. Ok, très bien. Et une fois que je démarre donc la mission, et bien quelques jours avant, le directeur qui m'a recruté se fait renvoyer. Désaccord avec les nouvelles stratégies et nouvelles orientations de la boîte. Il était directeur dans cette boîte depuis 8 ans et du jour au lendemain, la boîte ne voulait plus de lui. Donc du coup, il se fait débarquer et il faut qu'un nouveau mec qui était déjà dans la boîte devienne directeur du département. Le nouveau mec qui arrive a une philosophie et une vision totalement différente de l'ancien directeur qui m'avait recruté et ne voit pas forcément de bon œil qu'on m'ait recruté. Moi, un nouveau, je touchais plus que tous les autres directeurs, j'avais les meilleures conditions possibles, j'avais bien négocié mon contrat. Et autant vous dire que pour prendre ce poste-là, je m'en rappelle toujours, j'avais dû démissionner de ma boîte parce que ma boîte d'avant ne voulait pas que je parte. Et ils avaient refusé de me faire un contrat, une rupture à l'amiable. Donc j'avais dû forcer un peu la main pour partir. Et donc ils m'avaient dit, ok, si tu veux partir quand même, tu démissionnes. Donc en démissionnant, pour ceux qui ne le savent pas, en France, quand vous démissionnez de votre boulot, vous n'avez droit à aucune aide. C'est-à-dire, vous ne touchez pas le chômage, rien du tout, parce que c'est vous qui avez décidé d'interrompre le travail. Donc c'est un risque que le salarié prend.
Donc du coup, je décide donc de démissionner, mais juste avant de quitter ma boîte, je passe un entretien quand même à la société dans laquelle j'ai le nouveau directeur et j'ai le directeur général qui m'avait passé l'entretien à l'hôtel 5 étoiles. Et je leur ai dit, écoutez, le mec qui m'avait recruté a quitté la société. Est-ce que vous voulez vraiment toujours de moi? Parce que moi, pour venir bosser avec vous, je vais démissionner. Et il ne faut pas que ça se passe mal. Le directeur m'a rassuré en disant non, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on a un projet avec vous, avec ou sans ce monsieur-là. On va exécuter le projet pour lequel on vous recrute. Vous êtes là pour une vision long terme. Donc, ok, j'étais rassuré. Je démissionne. Et c'était en fin d'année comme maintenant. Je commençais le nouveau poste en janvier. Donc, je démissionne en fin d'année. Je quitte mon boulot. Je débarque dans la nouvelle société. Et 3 semaines après, je suis débarqué. On me vire complètement. Alors, pendant 3 semaines, j'avais ma voiture de fonction. J'avais les nouveaux avantages, tout ce que tu veux, téléphone, crédit, ainsi de suite. Et au bout de 3 semaines, non, finalement, ils changent de stratégie. Patati patata, ils me mettent dehors. C'était horrible, mais vraiment horrible. Pour moi, parce que je me retrouvais sans rien, quoi. C'est-à-dire que j'avais perdu mon boulot en CDI, j'avais perdu le nouveau, je ne pouvais pas aller au chômage parce que quand vous avez démissionné et que vous prenez un nouveau boulot, vous avez besoin d'un certain nombre de temps avant de pouvoir retrouver le droit. Ça veut dire par exemple quelqu'un qui démissionne et qui enchaîne avec un nouveau boulot, dans ce nouveau boulot-là, doit y rester au moins, je crois, 3 mois. Or, moi, j'avais fait 3 semaines. Et j'étais donc inéligible au chômage. Donc je me suis resté au chômage. Enfin, et cette période-là donc était très bizarre parce que c'était une période de très grande incertitude. Je n'avais plus aucun revenu. Et c'était une période assez bizarre parce que dans le secteur, on disait qu'il n'y avait plus beaucoup de boulot. Et c'est à ce moment-là que moi, personnellement, mes yeux se sont ouverts par rapport à la fragilité de la position salariale. Parce qu'au final, comme j'aime souvent le dire, le salarié en réalité, sa position est stable à cause d'un entrepreneur qui prend un risque derrière lui. Et si cet entrepreneur-là change d'avis, eh bien, il n'y a plus vraiment de sécurité pour lui. Et donc, pendant cette période-là, qui n'a pas été longue, en moins d'un mois, j'avais trouvé un autre boulot. Mais rien que ce changement-là, brutal, m'a ouvert les yeux par rapport au salariat, m'a fait me rendre compte que c'était vraiment quelque chose de très fragile. Je ne sais pas ce que vous auriez fait vous, mais je me suis senti vraiment trahi. Humilié parce que j'avais dit à tout le monde que j'étais maintenant directeur, tu vois, enfin mes potes, et voir que 3 semaines après le gars il est au quartier. Voilà, c'était pas drôle du tout. Et donc du coup ça a été pour moi le moment de déclic qui m'a permis de comprendre que il y a peut-être d'autres moyens d'être plus soi-même, en charge, responsable, au contrôle de sa propre vie sur le plan financier. Et à partir de là, donc, j'ai commencé à, malgré le fait que j'avais un autre boulot, à me dire que mon avenir n'était plus dans ce domaine-là. Il fallait que je me trouve le moyen de devenir libre. Et peut-être que pour certains, ce que je viens de dire, c'est ce que vous avez vécu avec le corona. Peut-être que le corona vous a fait vivre ça. Peut-être que pour d'autres, vous avez vécu ça par une autre circonstance. Peut-être encore que d'autres sont en train de se questionner par rapport à la fragilité du système dans lequel ils sont. En tout cas, si vous êtes dans la logique de penser qu'en tant que salarié, vous êtes dans une position où tout est sûr pour vous, vous vous trompez royalement, mais clairement royalement. Parce que quand vous êtes dans une entreprise, eh bien en réalité, vous restez sujet aux humeurs, aux intentions, à la compréhension et à la vision de votre patron. Aussi simple que ça. Et peut-être que pour certains, ça peut être suffisamment confortable. Et peut-être que pour d'autres, ce n'est pas le cas. Ou alors, le point n'est pas forcément de dire qu'il faut quitter le salarié. À ceux qui pensent ça, c'est pas ce que je prône. Mais je dis qu'il faut se protéger. Il faut clairement se protéger. Et un moyen de se protéger, au-delà de votre diplôme, c'est de lancer vous-même un business parallèle. D'investir votre argent dans des choses qui vont pouvoir vous mettre à l'abri financièrement. Tous ceux d'entre vous qui, il faut que je vous pose une question. Si aujourd'hui, on vous retire, oui, il faut vous poser une question. Si aujourd'hui, vous vous retrouvez si on vous retirait, si on vous garantissait le salaire que vous gagnez aujourd'hui, et on vous dit que vous avez le choix ou pas d'aller au boulot, combien arrêterait d'aller au boulot? Eh bien, si vous faites partie de ceux-là qui auraient arrêté d'aller au boulot, ça veut dire que vous allez au boulot essentiellement parce que c'est un gagne-pain pour vous. Et pas parce que ça vous passionne. Et à ce moment-là, je vous invite vivement à vous protéger, à protéger votre famille, à sécuriser l'avenir des vôtres
en allant vers un investissement que vous allez vous-même contrôler, c'est-à-dire la création d'un business. Mais pour terminer cette vidéo, j'aimerais juste vous dire que ce moment difficile que j'ai vécu, contrairement à ce que certains peuvent penser, j'en garde un très bon souvenir. C'est pour ça que je dis quand je me lance dans un business et que je rencontre des péripéties chaque jour, je rigole. Parce que j'ai appris dans ma vie que les moments difficiles, en réalité, sont prévus pour notre bien. Les moments difficiles sont destinés à nous faire grandir. Moi, je suis croyant et je crois que rien dans ma vie n'est fortuit. Et je ne crois pas au hasard. Je crois en la providence. Je crois qu'il y a un Dieu qui a créé les choses, qui contrôle l'univers et qui met au devant de nous des éléments dans notre vie, sur notre chemin pour pouvoir les analyser. Et en tant que tel, je crois que quand des difficultés arrivent à un être humain, c'est parce que son créateur a prévu des choses pour lui et ces difficultés ont pour but de le faire passer à un autre stade. Et moi, j'ai toujours considéré que les difficultés qui étaient sur mon chemin, en réalité, me permettaient de grandir. Et prenons une analogie très simple, celle de la montagne que j'aime bien prendre. Quand vous gravissez une montagne, au terme de la montée, la montagne n'a pas changé, mais vous avez changé. La montagne, elle vous fait mal, mais elle est nécessaire parce qu'une fois que vous avez terminé de monter, vous êtes plus fort, vous avez transpiré, vous avez perdu du gras, vous avez une meilleure forme physique. Et donc la montagne vous a aidé, elle ne vous a pas nui. Or, pour vous aider, elle vous a fait mal. J'ai fini par comprendre que la croissance se cache derrière la douleur. La croissance se cache derrière la douleur. Si vous voulez grandir dans votre vie, vous allez devoir avoir mal. Et ce, dans tous les domaines. Si vous voulez grandir en tant que couple, vous allez devoir avoir mal. Avoir mal fait partie du processus. Si vous voulez grandir en tant qu'enfant, vous allez devoir avoir mal. Si vous voulez apprendre à marcher, vous allez tomber, vous allez avoir mal. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, vous allez faire des erreurs, on va se moquer de vous, vous allez avoir mal. La grandeur se cache derrière la douleur. Et donc, ce que je peux vous souhaiter, c'est d'avoir une nouvelle perspective et un nouveau regard par rapport aux événements qui vont vous arriver dans la vie, de telle sorte que vous arrêtez de les regarder comme des choses illogiques, mais plutôt simplement comme un appel à grandir. Et donc, du coup, quand j'ai des aléas, quand les choses ne vont pas bien, quand je me rends compte que je me suis trompé, quand je me fais avoir, quand c'est difficile et que j'ai l'impression que tout s'acharne contre moi, je considère juste que ces douleurs-là font partie du processus de croissance et confirment juste une chose, c'est que plus la montagne est grande et plus vous êtes appelé à de la grandeur. Ouvrez donc vos yeux pour avoir une nouvelle perspective du monde, pour avoir une nouvelle perspective des challenges qui vous entourent. Et cette nouvelle perspective-là, je pense qu'elle vous mènera à des endroits que vous n'avez jamais au grand soupçonné. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et peut-être que ceci peut vous permettre de voir différemment une situation par laquelle vous passez maintenant, à tel point que ceci vous oriente à revoir la difficulté différemment. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous, justement, quand ils sont dans cette phase de douleur, abandonnent. Et c'est bien là la pire chose que vous puissiez faire. Parce qu'il n'y a d'échec que d'abandon. Quand vous tombez, vous n'avez pas encore échoué. L'échec, c'est quand vous décidez d'arrêter de vous battre. C'est là que l'on parle d'échec. Merci beaucoup. Très bonne journée. Je vous lis dans les commentaires. Je vous dis à demain. Ciao. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ici et partagez massivement les vidéos. À très bientôt.